manifester encore une fois. On se voit qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente et qu'il fasse beau. Donc maintenant on aura fait les 4 saisons pour demander la réouverture du centre IVG de Thonon. Je suis venue en particulier parce que je m'oppose à la fermeture de la maternité Saint-Antoine. J'ai une fille qui doit y accoucher en septembre et on lui a dit qu'il n'y avait plus de préparation à l'accouchement, qu'il fallait qu'elle aille en ville et on lui a donné une liste de sages-femmes. Voilà. Alors j'ai une autre fille qui doit accoucher sous peu à la Pitié-Salpêtrière et on lui a dit que actuellement les femmes restaient 3 jours à la maternité, mais que bientôt elles ne resteraient plus que 2 jours. Voilà. Et donc je pense que on va finir par accoucher au bout du sillon, comme nos arrière-grand-mères. Voilà. Qu'est-ce que veut dire l'expression accoucher au bout du sillon? C'était les femmes qui travaillaient à la campagne, qui travaillaient, cultivaient la terre, bêchaient jusqu'au dernier moment. Et quand elles étaient arrivées au bout du sillon, elles accouchaient. Notre IVG, ils sont à nous. On s'est battu pour les gagner, on se battra pour les garder. Et maintenant, on n'a jamais connu pire, aucune époque aussi pire que celle-ci, puisqu'ils s'en prennent à l'ensemble des droits des femmes. Et il faut savoir que quand on supprime les services publics, les femmes qui s'occupent des gosses, qui s'occupent des parents malades, qui en prennent plein la gueule. Dans les centres d'IVG, on attaque les hôpitaux dans le 12e, dans plein d'arrondissements, et tout l'Est parisien est en train d'être dépeuplé par tous les hôpitaux et tous les centres d'IVG. Donc c'est important d'être mobilisé. Voilà. Et quand on est où alors 3-4 mois à peu près, non? Point de vue de mec, c'est que moi j'ai toujours eu du mal à discuter avec les copines cette question de l'avortement, que c'est quelque chose où il y a un problème où on a du mal à en parler, où on a du mal à prendre notre place. Donc notre place, c'est être à côté des copines pour les aider quand elles sont dans la merde. C'est quoi le danger à terme des fermetures des centres les uns après les autres? C'est quoi le grand danger à terme de cette histoire-là? C'est la maltraitance des femmes et le recul des droits des femmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement pour les gens qui auront de l'argent, les dépassements d'honoraires dans les cliniques privées pour les accouchements et pour l'avortement. Ça veut dire qu'on va faire comme les maternités des usines à IVG, où il n'y aura plus l'accompagnement malgré tout. De fait, les queues vont s'allonger et les délais d'attente vont s'allonger et les femmes ne pourront pas avorter. Au moment où elles vont découvrir qu'elles sont enceintes et qu'elles veulent avorter, c'est fini. Enfin, aller à Debrire, de fait, on les fait déjà attendre énormément de temps. Il faut déjà 3 semaines pour pouvoir avoir un rendez-vous. Si en plus on doit aller là où il y a énormément de monde, c'est fini. Je suis féministe et je pense que les femmes sont autant importantes que les hommes. C'est quoi d'être féministe pour un homme aujourd'hui? C'est prôner l'égalité homme-femme dans tous les domaines. Tu rentres chez toi, tu fais la plonge et tout ça? Je fais la plonge, je fais le ménage. Exactement. Est-ce qu'il a fait vraiment? Il fait vraiment la vaisselle. Ah, alors. D'accord. Et le ménage. Le ménage. On partage. Et je crois qu'il attend un bébé en plus. C'est un homme parfait en fait. Ah, mais moi je suis un être humain, je suis pas seulement homme, c'est-à-dire que je suis homme et femme, et par conséquent tout ce qui touche également la situation des femmes dans notre société m'importe. Je suis pour l'efficacité énergétique, donc le mot rentabilité dans ce sens intellectuel ne me dérange pas forcément, mais si par contre c'est une question de la rentabilité économique, tout mesure en argent, alors ça non. Je pense que les intégristes catholiques ont un certain pouvoir sur le gouvernement et rament dans ce sens-là par rapport au centre d'IVG. C'est plus compliqué que ça parce qu'en même temps ils laissent parfaitement développer les cliniques privées qui font un bénéfice fou. Donc c'est comme le reste, c'est à la fois le caractère puritaniste, raciste, réactionnaire de ce gouvernement qu'on voit à côté de la dernière condamnation du ministre de l'Intérieur, mais en même temps c'est aussi une volonté de rentabilité et de faire du beurre à tous les moyens, sur le dos des gens. Et de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est faire des grands centres d'IVG, certainement à la Pitié-Salpêtrière, de 3 000 à 4 000 avortements par an, c'est-à-dire des usines à IVG. Et nous, on n'en veut pas. On sait tous avoir réglé ce problème-là. Ce qui est rageant, c'est d'en être encore à se battre 40 ans après. Je suis vierge parce que pendant 24 ans, je n'ai pas fait... Parce que je n'ai pas fait l'amour avec mon mari pendant 24 ans. Et donc, vous n'êtes pas vierge? Je suis vierge, signe.
une partie des médecins qui ont, il y a longtemps, fait les avortements clandestinement. En tant que médecin, je ne veux pas voir revenir les aiguilles à tricoter, les infections post-opératoires et tout.